me réjouir de ma présence ici à Thiès, parce que vous le savez comme moi, j'avais annoncé lors du démarrage des travaux du stade Lat Dior de Thiès, avec notre cher ami le maire de la ville, nous avions compris que pour protéger Lat Dior de Thiès, il fallait nécessairement rendre fonctionnel Maniang Soumaré. Vu la place qu'occupe la région de Thiès, avec le nombre important d'ASC et de clubs, le stade Lat Dior ne pouvait pas régler les problèmes du football de la région de Thiès. Il fallait trouver une autre alternative, cela veut dire mettre un gazon synthétique à Maniang Soumaré, mais aussi faire de sorte que toutes les commodités soient retrouvées ici au niveau de ce stade mythique. Alors, ce matin, nous allons procéder au lancement des travaux d'aménagement d'un gazon synthétique au stade Maniang Soumaré de Thiès. Dans le cadre du programme de financement de la FIFA Forward. Ce programme, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Augustin Senghor, mon cher frère, ambitionne d'ouvrir une nouvelle ère de développement du football mondial. Et l'Afrique, qui est certainement le continent le moins doté en matière d'infrastructures sportives, devrait être privilégiée et soutenue pour combler le déficit qui existe déjà à ce niveau. C'est pourquoi je voudrais en tout premier lieu féliciter et remercier très sincèrement le président Augustin Senghor et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'éligibilité de notre pays à ce programme exigeant et rigoureux qui prend en compte des paramètres de gestion administrative et financière et d'audit statutaire pour témoigner de la bonne gouvernance des fédérations nationales. À travers la Fédération sénégalaise, aussi féliciter et encourager le président de la FIFA, Gianni Infantino, Madame la secrétaire générale Fatma Samoura, notre compatriote, ses collaborateurs et en particulier le directeur du bureau régional de développement de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je pense que la pose de ce gazon synthétique dans un délai relativement court, jumelé à la politique de modernisation et de réhabilitation du stade Lat Dior, devrait faciliter l'éclosion de toutes les potentialités et de tous les talents du football de la région de Thiès. Je me réjouis aussi de la présence de notre doyen, qui est mon ami et grand frère, Ndofène Fall. Mesdames et messieurs, comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nourrit l'ambition légitime pour notre pays d'abriter dans quelques années une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre politique sportive, nos résultats, les performances de nos footballeurs, nos efforts en matière de réalisation d'infrastructures sportives sont réconfortants à cet effet. Et la réalisation de ce gazon synthétique de toute dernière génération devrait y contribuer amplement. Je suis convaincu que le maire de la ville de Thiès, notre ami et frère Talla Sylla, avec toute l'équipe municipale à ses côtés, saura prendre les dispositions nécessaires pour accompagner efficacement ce programme. Pour terminer, je voudrais féliciter Salif Diao, qui est à la tête d'une structure qui est chargée de ces travaux. C'est un bel exemple de reconversion de nos sportifs de haut niveau. Je pense que nous devrions, comme l'a déjà indiqué le chef de l'État, nous retrousser les manches pour accompagner nos sportifs de haut niveau. Mais comme je l'ai toujours dit, la décision viendra de ces sportifs de haut niveau. C'est à eux de prendre des initiatives et d'avoir effectivement l'accompagnement de l'État et de la fédération, je dirais même des fédérations, parce que ce n'est pas que dans le football. Le sport, comme vous le savez, est aussi un enjeu de santé. C'est pourquoi je voudrais
réitérer l'appel au monde sportif. Le Covid ou bien la Covid-19 est toujours là. Après les docteurs et les agents de santé, je pense que c'est les sportifs qui occupent le deuxième rang. Parce que sans santé, on n'a pas. C'est pourquoi cet appel que je réitère aujourd'hui est même un engagement à l'endroit du mouvement Nawetan qui, à cette époque, était mobilisé partout pour jouer au football et faire d'autres activités. Nous avons de très grands responsables à la tête de ces mouvements et je voudrais que la compétition soit tournée autour de la sensibilisation partout dans ce pays. Comme vous le dites toujours, le mouvement Nawetan est représenté partout, dans les villages les plus reculés. Il faudrait que cette compétition saine soit engagée. Je sais que vous l'avez déjà commencé, mais il faut l'intensifier pour sauver ce pays, parce que sans santé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y aura pas de compétition. Si on veut revenir ici au mois de décembre et organiser un match entre la fédération et la ville de Thiès, il faudrait qu'on arrive à bout, qu'on parvienne à combattre cette maladie, qui est une maladie extrêmement dangereuse et qui est en train de tuer le monde. Je voudrais demander au mouvement olympique, au président de la Fédération sénégalaise de football, notre cher ami et frère, le président Augustin Senghor et l'ensemble du comité exécutif. Le travail que vous avez est un travail extrêmement important. Vous avez décliné votre agenda, qui est un agenda qui complète le plan-programme de l'État du Sénégal pour doter ce pays d'excellentes infrastructures sportives. On ne fera jamais, on n'aura jamais nos performances tant qu'on n'a pas de bonnes infrastructures sportives. Et vous l'avez compris. Et aujourd'hui, il y a une ère qui s'ouvre. Vous avez commencé à Toubab Dialaw. Aujourd'hui, vous êtes à Thiès. Nous serons à Kaffrine chez Abdoulaye Seydou Sow, mais nous irons à Kédougou, nous irons partout. Et c'est un exemple à suivre pour l'ensemble des fédérations de ce pays.